Et nous voici de retour sur le plateau du studio TV des rencontres Cœur de Ville pour donc la clôture de cette matinée avec le retour d'Olivier Sichel à mes côtés, mais aussi de Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors, une année 2020 qui a un peu chamboulé un peu nos élus, bien évidemment, parce qu'ils ont dû faire face à cette crise sanitaire et économique. Comment le programme Action Cœur de Ville est-il appelé à contribuer à la relance économique ? D'abord, permettez-moi de remercier, justement, puisque vous parlez de la crise de la Covid, remercier toutes les collectivités qui ont joué un rôle très important dans la lutte contre la Covid et qui continuent, puisque malheureusement, nous avons une deuxième phase de crise. Et nous savons que dans la période actuelle, aujourd'hui, où va commencer le couvre-feu, il faut le signaler, eh bien, le rôle, bien sûr, des collectivités et des communes et des villes en particulier est absolument très importante pour faire respecter ce couvre-feu et pour faire partager la prise de conscience nécessaire que cette crise sanitaire est une crise difficile, qui est mal maîtrisée, comme vous le savez, qui rebondit. Regardez aujourd'hui l'Allemagne qu'on disait exemplaire est plongée dans une crise sans précédent. Donc je crois qu'il faut remercier d'abord toutes ces villes, Action Cœur de Ville, et les autres bien sûr, évidemment. Mais ce matin nous sommes avec Action Cœur de Ville, je crois que c'est très important. Deuxièmement, bien sûr, les grandes priorités de la relance se retrouvent, je dirais, dans les programmes Action Cœur de Ville. Et peut-être dire que, au fond, quand on a, il y a 3 ans, créé Action Cœur de Ville, mon prédécesseur, Jacques Mézard, il a anticipé, au fond, par cette création, le rôle que vont jouer ces villes, qui sont des forces de centralité sur tout un bassin de vie, qui est très, très important. Et vous voyez, par exemple, dans le plan de relance, il y a tout un grand volet de transition écologique. Eh bien, si vous prenez, je vais prendre un exemple concret, l'artificialisation des sols, ou plutôt la lutte contre l'artificialisation des sols, était déjà, je dirais, un des points forts d'Action Cœur de Ville, avec la revitalisation des programmes commerciaux, de centre-ville et au contraire l'arrêt des mètres carrés en périphérie des villes qui étaient extrêmement consommateurs de territoire et de terres, voire de terres agricoles. Donc évidemment les objectifs de ce plan dans ce domaine de transition écologique, mais on pourrait parler aussi d'autres domaines comme le repositionnement de l'industrie dans notre pays. Et on sait que Action Cœur de Ville, ces villes moyennes sont souvent au cœur de Territoires d'industrie, qui est un autre programme qui est complémentaire, par exemple, d'Action Cœur de Ville. C'est un enjeu, évidemment, aussi pour Action Cœur de Ville. Et donc, au fond, on s'aperçoit que les thématiques qui sont dans Action Cœur de Ville, le développement du logement en centre-ville, etc., sont véritablement, s'inscrivent totalement dans le plan de relance. C'était au fond une préfiguration, sans le savoir, je dirais, sans savoir qu'on aurait cette crise sanitaire et qu'on aurait donc ce plan de relance, mais je dirais qu'il y a évidemment des objectifs qui sont formidablement communs. Alors du coup, est-ce que ce plan Action Cœur de Ville va bénéficier de moyens supplémentaires ? Alors, oui, il va y avoir des moyens supplémentaires dans la mesure où nous avons mis dans le plan de relance des outils complémentaires. Par exemple, nous avons un outil complémentaire qui est très important, c'est le fonds Friches, qui a été créé, c'est-à-dire un fonds qui permet effectivement de convertir les friches que vous avez dans les cœurs de ville, et il y en a beaucoup, et naturellement, ce fonds va apporter, il y a une enveloppe supplémentaire pour Action Cœur de Ville. Et je dirais que
en même temps, c'est un accélérateur Action Cœur de Ville général. Je vais vous dire pourquoi. Puisque, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui existe depuis 3 ans, donc beaucoup de projets sont matures, voire même commencés, puisqu'il y a à peu près 1,5 milliard qui a déjà été décaissé. Mais comme depuis 3 ans, les gens travaillent sur un projet, ils sont prêts. Et comme vous le savez, le plan de relance, eh bien, c'est un plan qui doit être décaissé, enfin engagé plus exactement, engagé, prenons le bon mot, dans les 2 ans qui viennent. Et donc, quand on est prêt, quand on a des projets et qu'on est prêt à démarrer, évidemment, je dirais, dans plusieurs thématiques du plan de relance, les programmes Action Cœur de Ville vont pouvoir se présenter et donc obtenir, par exemple, la rénovation énergétique, des fonds supplémentaires. D'accord. Alors, vous parlez de rénovation énergétique, de l'industrie. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques importantes et prioritaires? Oui. Par exemple, le commerce de centre-ville. La crise de la Covid a obligé les commerçants à se poser la question aussi de la digitalisation de leur commerce. Vous savez que c'est à peu près 30% des commerces en France qui ont un système digitalisé, 70% en Allemagne. Vous voyez, je compare 2 pays. Il y a un effort considérable à faire. Ben là aussi, on a inventé dans le plan de relance un fonds de soutien avec une capacité pour les commerces de recevoir une aide de l'État qui est de 20 000 € pour digitaliser les commerces. Donc tout cela, ce sont des éléments nouveaux qui sont intégrés dans le programme de relance. Je rappelle quand même que sur ces 100 milliards, il y en a 40 qui viennent de l'Europe. Je le dis parce que souvent, il est bon de ton de critiquer l'Europe. Là, on voit dans cette crise sanitaire combien l'Europe est importante. Et on doit remercier d'ailleurs le président de la République, Emmanuel Macron, et également la chancelière Angela Merkel, qui a été à l'origine, ils ont été tous les deux à l'origine de ce fonds. De ce fonds d'aide. Voilà. Alors pour revenir à Action Cœur de Ville, donc c'est un programme qui est né en 2018. Est-ce qu'il va être prolongé justement au vu de cette année 2020 qui est quand même qui bouleverse, qui chamboule un peu les plannings? Alors au-delà de l'année 2020, oui, puisque c'est un programme qui couvre la période du quinquennat, qui est engagé sur la période du quinquennat. Est-ce qu'elle va aller au-delà du coup? Alors au-delà, vous savez, en France, il y a des élections régulièrement, oui. Et donc il peut y avoir des changements ou des continuités d'ailleurs. En tout cas, il y a des équipes qui s'installent et qui ensuite poursuivent ou ne poursuivent pas les choses qui se sont faites précédemment. Mais il n'y a pas de raison. Quand une idée est bonne, je vais prendre un autre exemple. Vous savez que le gouvernement précédent avait créé à la fin du mandat ce qu'on appelait la politique des bourgs-centres. Ils n'ont pas eu le temps beaucoup de le développer, mais comme nous trouvions que c'était une bonne idée, nous venons de le reprendre en partenariat d'ailleurs avec la Banque des Territoires. Ça s'appelle Petite Ville de demain. Donc, je veux dire, c'est pas forcément parce qu'il y a un changement de majorité ou d'équipe que l'idée est oubliée. Il y a aussi des continuités républicaines et surtout quand une idée est bonne, d'où qu'elle vienne, elle est bonne, si je puis dire. Elle ne peut pas être oubliée. Donc, je pense que le dynamisme de Action Cœur de Ville, qui est, je dis souvent, devenu un vrai club avec les 222 villes de Action Cœur de Ville. On parle même de communauté, hein, c'est vrai. Oui, c'est une communauté qui partage beaucoup de choses, qui partage d'abord les bonnes pratiques, qui partage aussi des envies de partenariat avec la Cité de l'Architecture, avec le CNED, avec beaucoup de partenaires. Et je crois que c'est très important. Je ne parle pas de la Banque du Territoire, parce que c'est tellement évident et que c'est la Banque des Territoires qui, aujourd'hui, a organisé cette réunion. Mais c'est très important. Je pense aussi à des organismes de l'État comme le CEREMA, qui est une source d'ingénierie très importante, comme l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui elle-même travaille avec le CEREMA.
Et c'est, par exemple, à l'intérieur de l'ANCT, il y a l'ancienne EPARECA qui continue ce travail qu'elle faisait auparavant pour tout le commerce de centre-ville. Et c'est un des points très importants aussi d'Action Cœur de Ville. Et puis, si vous le permettez, moi je suis très attachée au patrimoine et je pense que c'est aussi Action Cœur de Ville, la manière de conserver et d'identifier le patrimoine d'une ville. Alors parfois un patrimoine classé, protégé, mais parfois du petit patrimoine très spécifique à certaines régions, à certaines villes, et qui montre l'identité des territoires. Et moi, je suis très attachée à cela. Ce qui fait le charme aussi de nos villes. Absolument. Puisqu'elles ne se ressemblent pas, et tant mieux. On parlait justement des projets très bien amorcés dans le programme Action Cœur de Ville. Olivier Sichel, vous avez fait plusieurs visites cette année. On ne peut pas citer tous les projets, malheureusement. Est-ce qu'il y en a 2-3 qui ont retenu votre attention ? Oui, je passe beaucoup de temps sur le terrain auprès des villes. Je voudrais d'abord remercier la ministre de sa présence qui nous honore et qui honore aussi toutes les villes participantes au programme Cœur de Ville. Alors dans les projets que j'ai vus, très emblématiques à Vierzon, chez Nicolas Sansu, où c'est la rénovation thermique d'une école, l'école de Tunnel-Château, qu'on avait fait d'ailleurs en présence de Clément Beaune, parce que c'était sur des financements européens, et puis avec Emmanuel Vargon, qui était très emblématique. À Angoulême, le montage d'un outil pour mettre en place ces fonds friches, une SAS immobilière, la SAS immobilière Charente. Puis la semaine dernière, en Corse, parce que le programme Cœur de Ville, il concerne toutes les villes, pas seulement, vraiment toutes les villes qu'on puisse imaginer. Et là, à Ajaccio, c'était la mise en place d'un prêt important de 4 millions d'euros pour des bassins de rétention, pour la prévention des inondations. Et on sait de plus en plus que nos villes, elles vont devoir faire face à ces catastrophes climatiques. On l'a vu dans la vallée des Alpes-Maritimes. Et puis à Bastia, mobilité douce, transition écologique, un prêt de 5 millions d'euros pour une passerelle et des pistes cyclables et ainsi un ascenseur urbain pour les personnes à mobilité réduite. Donc de beaux programmes, vous voyez, ça vous donne un peu un florilège de ce qui se passe dans les territoires. Et ça bouge dans les territoires. Alors, après la vision globale de cette matinée, Olivier Sichel, c'est quoi la suite? Quels sont les objectifs pour la Banque des Territoires en 2021? La suite, la ministre l'a précisé, les projets, ils ont mûri. L'argent est maintenant au travail, donc on est dans la mise en œuvre de ces projets. Et je crois que dans toutes les villes, la ministre a aussi souligné la continuité. 65 maires ont été réélus sur les 232 du programme. Aucun nous a demandé de sortir du programme Cœur de Ville. Je ne crois pas. Ils ont tous voulu se réengager. Et même ceux qui ont été réélus l'ont fait avec des nouvelles équipes municipales et tout le monde est engagé. Donc il y a de la continuité. Donc la continuité, c'est important de persévérer dans les projets. Donc pour nous, c'est vraiment l'investissement pour que les projets rentrent en phase opératoire. Alors si on regarde les directions dans lesquelles on va aller, moi j'en vois deux. La ministre l'a dit, il y a le commerce. Le commerce de proximité a beaucoup souffert. Donc pour ça, il y a des mesures d'urgence. On a parlé de digitalisation. Donc nous mettons en place ces aides à la digitalisation avec des managers de commerce que l'on subventionne, des plateformes que l'on subventionne et la mise en œuvre de ces plateformes que l'on subventionne. Puis il y a des outils plus structurels qui sont ces foncières de commerce. On a pris l'engagement avec la ministre de monter 100 foncières pour aider 6000 commerces en rénovation. Là, c'est du structurel. Là, on devient propriétaire et on rénove les commerces. Donc ça, c'est un premier axe. Et il y a un second axe, c'est la transition écologique et environnementale. On a vu l'aspiration de nos concitoyens sur ces sujets. Comme on a fait cette école à Vierzon, chez Nicolas Sansu, moi j'aimerais bien qu'on finance 1000 écoles dans les programmes Cœur de Ville en rénovation thermique. Et on a un nouvel outil qu'on met à disposition des maires, SGreen, on en a parlé durant cette matinée, qui est un diagnostic global que l'on propose aux maires pour mettre en œuvre leur politique environnementale de façon très concrète auprès de chacune des villes. Alors ces rencontres Cœur de Ville arrivent déjà à leur terme. Peut-être terminer sur un mot avec les fêtes de fin d'année qui arrivent. Madame la Ministre, un mot à dire aux élus qui sont connectés avec nous ce matin? Je vais leur dire merci à nouveau pour tout ce qu'ils font pour nos territoires, nos villes, parce que c'est le rayonnement de la France derrière l'action de chaque territoire.
Et je voudrais leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, même si elles seront contraintes. Je crois que rien ne vaut, comment dire, Noël est une fête de famille. Rien ne vaut, comment dire, la solidité des familles et des liens humains qui font la force aussi des individus. Et je crois que malgré les difficultés, je leur souhaite un bon Noël restreint en nombre, mais je suis sûre très riche en qualité. Déjà, il fera du bien ce Noël-là. Hein. Olivier Sichel, peut-être un mot à nos internautes. Leur dire que dans cette phase extrêmement difficile où ils ont des responsabilités qui sont lourdes, les maires, et notamment dans la phase qui va être compliquée, Noël et puis le réveillon, où le gouvernement compte sur eux pour appliquer ces règles du confinement qui sont contraignants. Ils ont beaucoup de responsabilités, mais ils ont un partenaire à leur côté depuis longtemps et qui va le rester. En 2 mots, j'ai envie de leur dire, vous pouvez compter sur nous. Très bien, on va terminer sur cet optimisme en tout cas. Merci Madame la Ministre d'avoir été avec nous ce matin. Merci Olivier Sichel. On remercie également Madame Caroline Cayeux qui a été avec nous lors de la plénière d'introduction, Cécile L, Françoise Reynaud, Jean-Marc Fournel, Denis Thuriot, Michel-François Delannoy, ainsi que tous les élus qui ont animé les ateliers ce matin, ainsi que les apporteurs d'idées dans les pitchs vidéo. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces ateliers et ces pitchs en replay dès demain sur la plateforme Rencontre Cœur de Ville 2020.fr. Vous recevrez l'invitation pour vous y connecter. On vous remercie chaleureusement d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée.